Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Alléluia, alléluia. Shalom à vous, chers bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous, chers VIP de Dieu. Bonjour à vous, chers privilégiés de l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés donc ainsi à la fin de notre série sur les 7 vérités inéluctables à connaître absolument pour être un bon disciple de Jésus-Christ. Nous allons ensemble découvrir tout de suite la 7e vérité qui fait de vous un bon disciple de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Un bon disciple de Jésus-Christ n'a plus de vie en dehors de celle de son maître. Je reprends. Un bon disciple de Jésus-Christ n'a plus de vie en dehors de celle de son maître. Lorsque nous venons à Christ, pour pouvoir nous entretenir et nous garder, nous sommes très souvent enseignés dans la mauvaise direction. Nous sommes enseignés à être nous-mêmes. Nous sommes enseignés à nous connaître nous-mêmes. Nous sommes enseignés à courir uniquement pour nos intérêts. Et ça, c'est normal parce que on a envie de nous garder. Je vous ai dit dans la partie numéro 1 de cette série que Dieu n'a pas de problème avec le fait que vous deveniez enfant de Dieu. Et ces types d'enseignements, en réalité, ce sont des enseignements qui constituent du lait que l'on donne au bébé lorsqu'il crie. Mais lorsque vous avancez avec le Seigneur et que vous avez envie de devenir un disciple et un bon disciple, vous êtes obligé de commencer par manger de la nourriture solide. Et la nourriture solide vous dit que en tant qu'un bon disciple de Jésus-Christ, vous n'avez plus de vie. Vous avez seulement la vie de votre maître. Gloire à Dieu. Nous allons ensemble lire quelques séries de versets dans la parole de Dieu. Venez avec moi dans le livre de Luc au chapitre 14, le verset 33. Écoutons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je reprends. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. C'est des paroles qui semblent amères. Donc, on contourne la parole pour ne pas dire la vérité. Deuxième verset. Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24. Écoutons la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les 2 versets que nous venons de lire nous montrent un dépouillement, non seulement en termes de possession, mais un dépouillement à soi-même. Les 2 versets que nous avons lus nous montrent non seulement la mort à nous-mêmes, mais aussi la mort de ce que nous possédons. Il dit, si tu veux le suivre, renonce à ce que tu possèdes et renonce à toi-même. Donc tu te dépouilles, tu n'existes plus et tu existes désormais pour le Christ seul. Tu n'as plus de vie, mais la vie que tu as, c'est la vie de Christ. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple en ayant encore une vie. Être disciple, c'est être esclave d'eux. C'est être au service d'eux. Quand vous êtes au service de quelqu'un et que vous avez encore des choses à faire, vous êtes encore vous-même. Ça veut dire que vous n'êtes pas à son service. Vous ne serez pas un bon disciple. Vous ne serez pas loyal parce que vous abandonnerez le service pour courir pour vos affaires. Et donc Jésus dit, si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce non seulement à ce qu'il possède, mais qu'il renonce aussi à lui-même. Gloire à Dieu.
l'apôtre Paul nous donne un très bel exemple à ce sujet. L'apôtre Paul nous dit quelque chose dans le livre de Galates. Oh, sacré apôtre Paul. C'était un homme fou qui n'avait plus de vie, qui ne craignait plus la mort. Et c'est cela d'ailleurs. Lorsque vous appartenez à Jésus-Christ et que vous devenez un bon disciple, vous n'avez plus peur de la mort, vous n'avez plus peur de vous-même. Non, vous renoncez à tout et vous êtes engagé 100% avec le Maître. Alors, dans le livre de Galates, l'apôtre Paul va dire quelque chose. Un verset, quand je le lis, je suis tout simplement sidéré. La Bible dit, j'ai été crucifié. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La première partie m'intéresse. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Les apôtres ont atteint un certain niveau. Les apôtres ont atteint une certaine dimension. Et ils ont compris que là où ils étaient arrivés, ce n'était plus eux. Ils n'existaient plus, mais que c'est le Christ qui existe. Ma prière pour toi ce matin, que le Saint-Esprit t'assiste et t'aide à renoncer à ce que tu possèdes qui t'empêche de devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'assiste et t'aide à renoncer à toi-même afin de devenir un très bon disciple de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'assiste afin que tes appuis que tu tiens, que tu gardes, soient brisés pour que tu aies de l'équilibre en Christ et en Christ seul. Pour que tu deviennes cette personne qui t'occupe de Christ et de Christ seul, qui n'a plus une autre vie, mais qui a simplement la vie de Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était donc la dernière partie de notre série sur les 7 vérités inéluctables à connaître absolument pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Si tu es tombé uniquement sur cet audio, alors sache qu'il y a encore 6 autres audios que tu es en mesure de prendre et de suivre pour ton édification. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de partager cet audio pour bénir plus de personnes. Merci également de continuer à prier pour nous afin que l'Esprit du Seigneur puisse nous conduire dans ce travail-là et que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, que Dieu te bénisse. Merci de nous choisir pour votre édification et de nous contacter au besoin au plus 229 67 07 15 68 pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.